Au moment même où il s'apprêtait à entrer dans la lumière du soleil, l'homme se figea soudain. Il semblait terrifié par la lumière du jour. De manière inattendue, la scène fut aperçue par un prêtre qui passait par là. Voyant le prêtre, Jacques paniqua et s'éloigna rapidement. Mais le prêtre avait déjà senti que quelque chose clochait, et se lança aussitôt à sa poursuite. En observant Jacques se déplacer uniquement dans les zones d'ombre, le prêtre fut encore plus convaincu qu'il avait affaire à un vampire. Pour échapper au prêtre qui le traquait, Jacques se réfugia dans l'atelier d'un forgeron. Tandis qu'il cherchait fébrilement une sortie, le prêtre arriva à son tour, brandissant une épée en argent et la pointant vers Jacques. Jacques lui expliqua alors qu'il en était venu là uniquement pour protéger son peuple. Mais en tant que prêtre, il devait empêcher Jacques de devenir un vampire et de mettre l'humanité en danger. Il se tourna puis trancha la toile couvrant l'entrée, laissant la lumière du soleil inonder la pièce et s'abattre sur Jacques. Sous la brûlure impitoyable du soleil, la peau de Jacques se mit à cloquer et à se craqueler. En voyant cela, les citoyens et les soldats encerclèrent aussitôt l'atelier. Sous les insultes de la foule, les soldats jetèrent des torchets à l'intérieur du bâtiment. Alors que les flammes montaient et se renforçaient, les hurlements de douleur de Jacques résonnaient dans tout l'atelier. Nul ne savait combien de temps s'était écoulé, lorsqu'une épaisse fumée commença soudain à s'échapper du toit, finissant même par assombrir le soleil. Puis, à travers les flammes, Jacques sortit lentement, totalement indemne. Face au peuple ingrat qu'il avait autrefois protégé, Jacques sentit la colère monter en lui. Seule son épouse comprenait sa souffrance, et elle parvint à le calmer doucement. Reprenant son sang-froid, Jacques décida de laisser passer pour l'instant, car l'armée turque envahissante approchait à grande vitesse. Pour protéger son peuple, Jacques, en tant que roi, n'avait plus le choix. Il devait devenir un vampire pour gagner la guerre.